Tu n'es pas Jésus. Parfois, tu donnes des conseils, tu aides, tu écoutes les problèmes des gens, tu consoles, tu es toujours là quand il faut, tu veux tout le temps sauver, mais tu n'es pas Jésus. Parce qu'au final, tu te retrouves déprimé, tu te retrouves détruit et dévasté. Aujourd'hui, je vais te montrer que tu ne gagnes rien à vouloir te faire passer pour Jésus ou à vouloir sauver tout le monde. Je vais te montrer aussi comment tu peux sortir facilement du syndrome du sauveur parce que moi-même j'ai été victime de ce syndrome-là et aujourd'hui je suis délivré de cela. Déjà laisse un commentaire mode manuel et laisse aussi ton like seulement à la fin de la vidéo si elle va t'aider d'une manière ou d'une autre. Commençons déjà par définir c'est quoi le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur ou encore appelé le complexe du sauveur, c'est celui qui se sent accompli seulement quand il réalise un acte altruiste, c'est-à-dire quand il aide quelqu'un ou quand il vient en aide à quelqu'un. Là, il se sent content. Mais tout ce qui est en excès nuit parce que oui, nous sommes d'accord que le fait d'aider l'autre, le fait de venir en aide avec l'autre a déjà été prouvé scientifiquement que cela génère en celui qui a procuré l'aide ou cela génère en nous un sentiment d'accomplissement, un sentiment de paix. Parce que oui, c'est en aidant son prochain que nous nous sentons réalisés. Mais cela devient un problème quand cela devient compulsif. Quand tu ne peux pas t'empêcher de voir quelqu'un en état de détresse apparent et lui venir en aide. Le syndrome du sauveur, il a plusieurs origines. Mais la principale origine, généralement, c'est dans l'éducation. Ou peut-être tu as appris que pour être aimé, il fallait se sacrifier. Et donc, dans ta vie adulte, tu répètes inconsciemment cette définition de l'amour que toi tu as prise. Pour être aimé, il faut se sacrifier, il faut passer au second plan. Ou peut-être même, je ne dis pas peut-être parce que c'est sûr et certain, au fond de toi, il y a un sentiment de vide qui n'est rempli seulement quand tu sauves quelqu'un. Seulement quand tu as le sentiment de sauver quelqu'un, c'est à partir de ce moment-là que toi, tu, tu te sens vivant. Ou bien tu te sens comme une personne en entièreté. Moi, dans mon cas, c'est parce que je ne pouvais pas voir quelqu'un poser un problème donné. Je voulais aussitôt l'aider. Je voulais me montrer à moi-même que j'étais capable de résoudre tous les problèmes du monde ou de porter toutes les croix des autres. Or, en fait, en faisant ça, j'étais en train de me nuire. Pourquoi? Parce que dans ma tête, c'est comme si je créditais inconsciemment mon compte avec les autres. C'est-à-dire quoi? Je me disais quelque part, même quand bien je ne le faisais pas comprendre, mais je me disais quelque part qu'à un moment donné, quand j'aurai besoin de telle personne, il va répondre de la même manière où j'ai répondu pour lui. Mais cela n'arrivait jamais. Cela n'arrivait jamais. Et cela me détruisait au fond parce que, au bout du terme, je portais tous ceux-là que j'avais aidés de manière amoureuse, de manière chaleureuse, en haine. Parce que ils ne me rendaient pas le geste en retour que j'avais fait pour eux. Et ça peut s'appliquer dans beaucoup de domaines. Pour ceux qui, par exemple, tout le temps veulent être conseillés. Ils veulent donner des conseils. Quand quelqu'un vient, on donne des conseils. Et on voit que tu donnes des conseils, tu donnes des conseils, tu donnes des conseils, mais la personne répète toujours les mêmes erreurs. Et ça, pour toi, ça te gêne un sentiment de fatigue, un sentiment de, de frustration. Et ça, c'est dommage. Et il faudrait que tu prennes conscience que, premièrement, tu es un et tu es une entité céleste
pleine et consciente qui n'a besoin de personne pour être vraiment ce que tu es. Tu n'as pas besoin forcément de sauver tout le monde avant d'être qui tu es. Ça, c'est quelque chose. Il faut que tu développes une auto-estime. Parce que quand tu développes l'auto-estime, tu comprends que tu n'as pas besoin forcément d'être là tout le temps pour l'autre afin qu'il te considère. Non. Parce qu'il doit te considérer même quand tu n'es pas là. Il doit te considérer même quand tu lui dis non. Et ça, c'est encore un problème. Quand tu veux sauver tout le monde, tu as du mal à dire non. Tu as du mal à t'affirmer, à refuser certains trucs. Et là, tu assumes tout. On te fait passer pour du n'importe quoi. C'est dommage. Il y a toute une théorie derrière ça, mais je suis en train d'expliquer ça brièvement pour qu'on puisse comprendre que avoir le syndrome du sauveur, c'est quelque chose qui peut nuire et qui nuit fortement à ta vie. Il n'y a pas comment sortir de ça si premièrement tu ne contrôles, tu ne détermines pas une auto-estime forte. Secondo, si et seulement si ton acte il a été altruiste et pas conséquence du syndrome du sauveur, dans ce cas, il faudra que toi-même intérieurement, tu nourrisses un sentiment totalement détaché de l'aide que tu as apportée à l'autre. C'est-à-dire quoi? Ne pense en aucun cas que l'autre t'est redevable parce que tu seras toujours déceptionné. Ne pense en aucun cas que l'autre, à un moment donné, il va me rendre la monnaie de la pièce que je lui ai donnée. Non, 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 non. À aucun moment, cela ne va arriver. Et mieux, tu comprends cela et tu ne crées pas d'expectatives, mieux c'est. Parce que alors là, tu auras une notion réelle sur l'acte que tu as posé, qui est un acte pleinement de ton propre chef. À moins que, même quand l'autre vient dire, aide-moi, tu as encore le pouvoir de dire non. Et c'est à partir de ce pouvoir de dire non que tu dois détacher maintenant le fait que l'autre ne te doit rien en retour. Il faudrait que tu comprennes ça. La mission de Jésus, elle est différente de ta mission à toi. Tu ne peux pas aimer jusqu'à disparaître. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas sauver et être détruit. C'est impossible. Il faudrait que tu comprennes que tu dois abandonner ce syndrome de sauveur et vivre ta vie pleinement, sans obstruction. Maintenant, si cette vidéo te parle, pose-toi la question de savoir qui est-ce que tu serais si tu ne voulais pas aider tout le temps. Qui est-ce que tu serais sans ce syndrome de sauveur-là? Parce qu'il y a toujours une personne qui se cache derrière cette personne qui souffre de cette maladie, de ce syndrome-là. Pose-toi cette question et réponds en commentaire si tu veux. Maintenant, écris un commentaire mode manuel et laisse un like. On est ensemble.